Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Ça y est, c'est bon, ça fonctionne? Voyons... Ah oui, c'est bon, je vois le point rouge. Bonjour papa, bonjour maman. Et les frères et sœurs, bien sûr. Me voilà arrivé en vacances. Bien sûr, sur ma merveilleuse île. J'ai toujours rêvé de venir ici, comme vous le savez. Mais j'ai en même temps envie de faire une petite expérience. Car voyez-vous, ici, il y a beaucoup de voitures qui ont été abandonnées par leurs propriétaires. Eh bien, faute d'entretien ou je ne sais quoi encore. Et il semblerait que la nuit... les fantômes, les créatures et les autres démons comme cela vivraient dans ces voitures et feraient peur aux habitants. Bon, honnêtement, j'y crois pas du tout. Mais que voulez-vous, faut bien s'amuser un petit peu, vous croyez pas? Et puis, je vais pas vous mentir, mais c'est un petit peu mon oncle Michel qui m'a fait un petit défi. Oui, quand je lui ai dit que je venais ici, il m'a dit « Hey, t'es pas capable de voir si l'histoire de ces voitures maudites est vraie ?» Alors, écoutez... pourquoi pas, autant essayer, et puis je vous cacherai pas qu'il m'a promis une petite somme d'argent si j'essaie. Alors, on va essayer, on verra bien. J'espère maman que ça va pas te contrarier. Je pense que là t'es en train de gueuler, parce que toi, les fantômes, tout ça, tu n'aimes vraiment pas ça. Je suis vraiment désolé. Papa, tu peux la calmer s'il te plaît? Oui, je sais, je vous vois pas. Non, je vous vois pas du tout. Mais je sais très bien comment ça va se passer. Alors, mon projet pour aujourd'hui, c'est simple. D'abord, je suis arrivé, évidemment. Maintenant, je vais me chercher un petit hôtel, pas trop cher j'espère, car non malheureusement je n'ai pas pu réserver à l'avance. Alors je vais essayer de le faire sur place. Ensuite, eh bien, je vais profiter de la journée tranquillement. Je vais me promener sur la plage, je vais visiter un petit peu. Je vais essayer d'acheter un ou deux souvenirs parce que je sais ô combien vous aimez collectionner les petites babioles qui proviennent ici et là. Par contre, je suis désolé, mais je ne pense pas qu'il y ait de boule à neige dans le coin. Non, je sais pas du tout. Mais je vais vous prendre quelque chose de écologiquement correct. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une espèce de bibelot qui provient de Chine, qui a traversé l'autre bout du monde. Non, merci, ça c'est pas pour moi. Je vais vous prendre quelque chose de local, et je suis sûr que ça vous plaira. Puis de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et désolé papa, mais je ne pourrais pas te prendre ton vin spécial que tu voulais, parce que malheureusement la douane ici est très stricte là-dessus. Alors je ne pourrais pas le ramener, et moi personnellement, je n'en bois pas. Alors je vais pas acheter une bouteille que je laisserai sur place, tu comprends, ça serait stupide. Et c'est promis, je ne ramènerai pas encore un animal que je vais adopter sur place, non, ça sera pas le 40e chien, le 150 chats, c'est promis, je laisse les pauvres animaux de ce pays tranquilles et je ne les ramène pas à la maison, c'est promis. Et puis honnêtement, vous abusez un petit peu avec ça, c'est arrivé quoi, 5, 6 fois, peut-être 12, 13, bon allez, 20 grand maximum, mais... j'allais quand même pas laisser ces pauvres animaux qui avaient été abandonnés par leur propriétaire tout de même. Moi j'ai un cœur. Mais bref, avant de commencer la journée, je tenais aussi à vous montrer ceci. Regardez tout le monde. Tadam! Les fameuses voitures en question. Il y en a beaucoup, hein. Eh bien ça, ce n'est vraiment qu'un tout petit échantillon parmi les centaines, que dis-je, les milliers de voitures qui sont abandonnées ici. Il y en a qui sont dans des états pitoyables, comme celle-ci là-bas au fond. On sait même plus quel genre de modèle c'était. Non franchement on peut même plus le voir tellement qu'elle est rongée par la rouille. Et il y en a qui sont beaucoup plus récentes, comme celle-ci là. Ah bah je vous l'ai dit, ici les pièces détachées valent tellement cher que les gens préfèrent les abandonner. Quand je vous disais qu'il fallait ramener quelque chose d'écolo de cette île, franchement je pense que l'écologie, bon je ne les accuse pas bien sûr, mais visiblement c'est pas trop leur souci principal. Hein. Après je ne les critique pas, je sais très bien que tout le monde a des problèmes d'argent, je veux bien le comprendre, mais regardez de par vous-même. Regardez l'état de ces voitures, c'est vraiment... voilà quoi, les images parlent d'elles-mêmes. Toutes ces voitures qui rouillent en plein pic de soleil, et le pire, juste à côté d'une route. Regardez, depuis tout à l'heure, les voitures passent à côté de moi. Bon là, vous les entendez pas, mais je peux vous assurer que la route est quoi? À 30 mètres à peine. Eh bien, elles passent à côté, tout le monde sait qu'elles sont là, ils le savent parfaitement. Et tout le monde s'en fout. Voilà, tout le monde s'en fout éperdument. Il paraît même que sur certaines portions de la route principale de l'île, les voitures sont carrément sur le côté et abandonnées. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de rouler tranquillement comme ça, et à votre droite, vous n'avez pas un magnifique paysage, mais un cimetière de voitures, qui sont toutes garées les unes après les autres. C'est... pas top pour le tourisme, vraiment pas top.
Mais bon, s'ils ont l'habitude de faire ça, comment est-ce qu'on peut critiquer? Mais bref, moi là-dessus, je vais vous laisser, je vais essayer de me trouver un hôtel, profiter de la journée, un beau resto, et ensuite, eh bien je sais pas, est-ce que je vais essayer de voir le monstre des voitures abandonnées ce soir, ou est-ce que je verrai ça demain soir? Je sais pas du tout. J'espère profiter un petit peu de la soirée, alors on verra de mon état si j'aurai un petit peu consommé. Allez la famille, profitez bien et on se revoit dans une semaine. Bonjour la famille, voici le deuxième jour sur cette île paradisiaque. Et non, je n'y suis pas allé hier soir. Je veux dire, voir les voitures. Non, finalement j'ai décidé de profiter un petit peu et je me suis bien reposé à l'hôtel. Non, faut pas croire, mine que rien, un voyage en avion, qu'est-ce que ça crève? Techniquement, on ne fait rien, on ne bouge pas et on ne fait qu'attendre. Mais alors, niveau du mental, de tout quoi, c'est très très difficile. Et je vous parle même pas des dégâts des décalages horaires. Honnêtement, à 23 h j'étais déjà crevé. Pourtant vous me connaissez, je suis un couche-tard. Je suis tombé à minuit, grand maximum, je crois un petit peu près, je sais plus trop. Là actuellement il est au moins 10 h. Donc oui, et j'ai fait un énorme dodo. Maintenant, programme du jour. Profiter un petit peu de la plage, m'amuser, faire quelques rencontres, et peut-être ce soir, si j'en ai l'occasion, eh bien, j'irai voir ces fameuses voitures. Oui, je suis encore là-dessus, mais que voulez-vous? On ne change pas une équipe qui gagne. Maintenant que je suis bien reposé et que j'ai la tête prêt à y aller, eh bien, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'y foncer tout de suite et de faire une super vidéo Urbex. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, les voitures passent non loin de là, et il y a quelques personnes sur cette île qui sont un petit peu... comment dire, un petit peu impulsif avec les touristes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors si j'arrive là-bas avec une caméra, j'ai un petit peu peur de me faire taper. C'est peu probable, mais on ne sait jamais, vaut mieux être prudent, vous ne croyez pas? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la nuit. En plus, il y aura beaucoup moins de bruit, parce qu'une voiture qui passe à côté de vous alors que vous faites de l'urbex, c'est pas top. Vraiment, vraiment pas. Je parle niveau sonore, ça casse tout, ça coupe l'immersion, vraiment, c'est pas terrible. Donc voilà mon programme du jour. Ah et oui, j'ai lu vos réponses. Alors non papa, je suis désolé, j'ai demandé, je me suis renseigné, mais c'est pas possible. Je ne pourrai pas amener cette bouteille. Je suis vraiment désolé, mais arrête d'insister s'il te plaît. Maman, puisque je te dis que je ne ramènerai pas d'animaux, d'accord? Et non, grand frère, je ne peux pas ramener une petite dame locale. C'est vrai que beaucoup d'entre elles aimeraient partir de cet endroit et venir avec moi, mais non, tu te démerdes, d'accord? Les belles rencontres, on peut les faire ici, sur place, avec tendresse et consentement. Mais tu te démerdes, d'accord? Et pour toi, Serette? Oui, je vais essayer de trouver quelque chose d'à peu près intéressant, c'est promis. Oui, vous m'avez posé 1 million d'autres questions, mais je suis désolé, j'ai pas tout retenu là tout de suite, je suis encore un peu fatigué, donc je vous envoie ce message rapidement. Et écoutez, on se reparlera un peu plus tard, d'accord? Allez, gros bisous à vous la famille, passez une bonne journée, et moi je vous rappellerai demain au plus tard. Allez, bisous. Rebonjour la famille, c'est bon, j'ai décidé de prendre mon courage et d'aller voir les voitures pour pouvoir faire une petite inspection. Enfin, petite urbex si vous préférez. Et non, ce n'est pas le même coin. Les voitures que vous voyez là sont complètement différentes de celles de la dernière fois. Non, malheureusement, il y avait un petit groupe qui a décidé de s'installer à côté, donc j'ai pas pu parce que c'était... Enfin, bref, passons, j'avais pas envie d'être emmerdé. Donc là, on est parti pour visiter ces quelques voitures et peut-être trouver le fantôme ou le monstre comme ça qui y vit. Bon, ça m'étonnerait, mais on verra bien, on verra bien. Alors voyons ça, première voiture, ça doit être une vieille Clio, je crois, je suis pas sûr, mais bordel l'état qu'elle est. Regardez, il n'y a même plus de siège. L'habitacle est défoncé, les pneus sont crevés, c'est vraiment une catastrophe. Après oui, je sais, ces pauvres gens n'ont pas spécialement beaucoup d'argent pour pouvoir faire réparer ou remorquer leur voiture, je le comprends, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, les écologistes qui ne cessent de nous crier dessus, ouais, faut recycler, on va augmenter les taxes sur l'essence, faut faire ci, faut faire ça. Ils ont beau à nous dire qu'il faut faire énormément d'efforts en Europe, même plus qu'on ne fait encore, alors que ici, c'est un dépotoir. Il ferait mieux d'aller taper sur les vrais pollueurs et laisser ceux qui font de l'effort tranquilles. Car au bout d'un moment, de l'effort, on va arrêter d'en faire. Et oui, on dit faire des efforts, je sais, pardon. C'est juste pour toi, ma très chère sœur, je veux vraiment que tu comprennes que au bout d'un moment, manifester tous les jours dans la rue pour 3 canettes que tu as vues, ça sert à rien du tout, d'accord? Tu prends ton billet d'avion et tu viens là. Je fais une petite pause dans mon enregistrement, la famille, je reviens tout de suite. Oh bordel, j'ai tellement envie de pisser, moi. Allez vite, un petit coin, là, ça sera parfait. Là. Oh, ça fait du bien. Bon, va falloir que je me rattrape parce que ma pauvre sœur, si je lui balance ça comme ça dans la figure, que tout ce qu'elle fait ça sert à rien, elle va être vexée.
Oui, je sais que c'est important les écologistes, je sais parfaitement, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça abuse un petit peu. Non, mais je l'aime quand même, et puis elle a de bonnes intentions. Bon, je vais quand même m'excuser, voilà. Je vais m'excuser parce que d'une certaine façon, c'est beau ce qu'elle veut faire, c'est très très beau. Bon, allez, je m'excuse. Par contre, vite, faut que je me dépêche moi parce que j'entends quelqu'un qui arrive. Voilà, ça y est, c'est bon. Et voilà, parfait. Allez, je reprends. La famille, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il a fallu que je coupe 2 petites secondes, parce qu'ils aiment pas beaucoup quand les films par ici. Bref, je disais. Alors, oui, ma très chère sœur, c'était juste pour te taquiner un petit peu, ne t'inquiète pas, j'adore ce que tu fais, tu es très importante pour la planète. Mais bref, sur ces belles paroles remplies de sagesse, maintenant, nous on va continuer. Et justement là-bas, il y a une voiture qui est très délabrée, on va voir ça tout de suite. Alors, voyons, celle-ci, c'est une très très vieille voiture. Je sais pas, il reste plus que la carrosserie, et là, ça ne me dit rien du tout. Donc, c'est pas terrible. Mais bon. Là, je sais pas pourquoi, papa, mais je t'imagine déjà en train de crier. Mais non, c'est une comme ça, reconnais, bordel, ça se voit. Oui, bah désolé, j'ai pas ton expertise. Bon, pour celle-ci aussi, il n'y a plus de siège, alors on ne va pas pouvoir s'asseoir. On va aller à la suivante. Et juste là... Oui, heureusement, les autres voitures ne sont pas trop éloignées. Ah, celle-ci, c'est une très vieille Renault. Celle-ci, je la reconnais. Et pour une fois sur celle-ci, il y a des sièges, mais pas de portière. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de volant, et ça doit pas être pratique pour rouler ça. Bon, du moment que c'est une ligne droite, ça va, c'est pas dérangeant. Mais dès l'instant qu'il va falloir tourner, ça va être un peu problématique. Hein. De toute façon, je suis sûr qu'il y avait du jeu dans la direction. Mais bref, maintenant, il faut simplement s'asseoir dans cette voiture, voilà comme ceci, et ensuite, il faut attendre. Non, je déconne. Non, il y a un petit truc à faire, c'est quoi déjà Alors, on m'a donné les instructions, c'était quoi? Il fallait que j'allume une bougie. Voilà, j'en ai une sur moi. Je m'étais un petit peu préparé quand même. Voilà, comme celle-ci. Je la pose sur le tableau de bord. 1 ou 2 gouttes. Voilà, posé, c'est bon. Maintenant, il faut mettre un petit peu de nourriture pour dire la tirer. Enfin, un cadeau si vous préférez. Voilà, moi personnellement, je vais prendre un gâteau. Ça devrait faire l'affaire. Sur le tableau de bord, juste à côté de la bougie. Ensuite, un objet personnel. Bon, je vais y mettre un vieux vêtement. Voilà, ce mouchoir devrait largement faire l'affaire. Et après, on attend. Et normalement, si tout se passe bien, cette dite créature devrait apparaître dans la voiture qui est juste en face de moi, ou alors celle qui est derrière. Et oui, maman, je sais, tu détestes quand je fais ce genre de choses. Mais ne t'inquiète pas, c'est du bidon, c'est juste comme ça pour dire tester. Eh, tonton, rappelle-toi, je l'ai fait, d'accord? Alors dès que je rentre, tu envoies la monnaie. Mais honnêtement, on va rester ici 10 minutes grand maximum. C'est bon, j'ai pas envie de passer toute la nuit, il faut pas abuser quand même. Je suis quand même un minimum en vacances, j'ai un peu le droit d'en profiter. Oh, quoique, je me suis ramené un petit livre un peu sympa. Bon, je vais le lire un petit peu. La famille, je vais couper pour l'instant, et puis je reviens vers vous s'il y a du changement. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Ça a marché la famille, ça a marché. Il est là, juste devant moi, dans la voiture en face. Waouh, waouh, franchement, j'y aurais pas cru une seule miette. C'est... Ah, je peux pas vous montrer, il y a plus de lumière. Il y avait des réverbères, mais ils viennent de s'éteindre. Là, franchement, il y a rien à part une petite bougie, mais elle éclaire que dalle. J'en perds mes mots. C'est incroyable, vraiment incroyable. Ah oui, j'ai peur. Hein. Oh non, là j'ai peur. Hein. Je fais le brave là devant vous, mais enfin de l'autre côté de la caméra, mais non, je suis pas bien, je suis pas bien du tout là. Mais waouh, c'est vraiment impressionnant. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble? Eh bien, c'est une grande personne qui visiblement n'a pas de vêtements et une grande silhouette toute noire. Vraiment toute noire. Mais pas noire comme une personne de couleur noire, comme Eddie Murphy, Will Smith ou j'en passe. Non, noir, comme de l'ébène, comme les ténèbres, le charbon, le noir, voilà. Et il est très grand, très grand. Je le sais, rappelez-vous tout à l'heure, la voiture qu'il est assis devant, je vous l'avais montrée. Eh bien, celle-ci, elle avait plus de toit. Et il y a sa tête qui dépasse d'au moins 1 mètre. Pour l'instant, il se contente de rien faire. Il regarde pile devant lui et il bouge pas. C'est vraiment flippant de le voir. J'aimerais me barrer. Ah oui, là tout de suite, j'ai juste envie d'ouvrir. Non, il n'y a pas de portière. Donc du coup, ça ira encore plus vite. Mais non, je veux me sauver très loin. Mais comment il va réagir si je me sauve comme ça? Techniquement, je suis censé lui donner le gâteau et l'objet personnel. Est-ce qu'il va les vouloir? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il arrive. Oh putain, il arrive. Il vient de se lever. Et là, il avance tout doucement dans ma direction. Oh bordel, ses yeux sont tout rouges. Oh bordel de merde. Si là, je me chie pas dessus par la peur, ça sera vraiment pas loin. Alors, qu'est-ce qu'il me disait déjà?
ne pas lui adresser la parole, lui donner les objets et il va repartir. Ok, tout simplement. Allez, je lui donne ça. Je ne le regarde pas. Voilà, le gâteau, le mouchoir. Et maintenant, je baisse les yeux et j'attends. Pourvu que ça fonctionne, pourvu que ça fonctionne. Je sais que c'est pas grand-chose, mais pourvu que ça fonctionne. Je crois qu'il s'en va. Oui, c'est ça, il est parti. Oh, oh bordel, qu'est-ce que j'ai eu peur. Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur. Oh, bon sang. Ouf, je me sens mieux, il est parti. Ça y est, je crois qu'il est parti, là. Là, il commence à être de plus en plus loin, je le vois à peine. Mais je crois que la famille en a réussi. Merci à vous tous. Merci de m'avoir soutenu et... Je crois que plus jamais de ma vie je referai ça. Plus jamais. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il se retourne dans ma direction. Mais qu'est-ce qu'il me veut comme ça? J'ai rien fait, je lui ai pas parlé. Oh, merde, le merci. Il a dû croire que c'était pour lui. Là, j'ai plus le choix, faut que je me sauve. Bonjour à vous, je ne sais pas qui vous êtes et non, vous ne me connaissez pas. J'ai juste trouvé cette caméra comme ça dans un trottoir. Celle-ci date d'il y a plus de 5 ans maintenant, et il y a une dernière vidéo qui n'a pas été envoyée à ses destinataires. Je vous l'envoie dès maintenant avec ce petit rajout. Alors, je ne sais pas si ça va vous aider à tourner une page, à faire un deuil ou à recevoir une bonne nouvelle, mais quoi qu'il en soit, messieurs, dames, je vous souhaite quand même une bonne journée et bon courage à vous.